je dis ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que cette montagne se déplacera. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur ne nous confie jamais des missions qui sont au niveau à nos forces physiques, qui sont au niveau à nos mentalités humaines. Dieu n'est pas humain, il est un Dieu spirituel. Tous les défis qu'il nous confie sont des défis spirituels. On ne doit pas les évaluer physiquement parlant. Voilà pourquoi parfois nous sommes toujours à la même place. Nous n'évoluons pas, nous n'avançons pas. Parce que nous attendions que le Seigneur nous amène des projets qui sont faciles. Des projets qu'on peut gérer facilement, sans que la chair ne dise rien. Les projets qu'on peut accomplir facilement, sans être dérangé. Frères et sœurs, ce qui ne dérange pas la chair n'est pas important. Ce qui ne dérange pas la chair, ce qui ne t'amène pas alors à penser à tes limites, n'apporte rien comme bénédiction. Regardez, à l'âge de 16 ans, comment quelqu'un qui a 16 ans peut gouverner un pays, peut diriger les généraux, les sages, les vieux, peut diriger encore l'ennemi de son père. C'est ce que Dieu fait de nous. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu pour s'occuper des défis que même le corps peut déplacer. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu pour être derrière les petits défis. Non. Nous sommes devenus enfants de Dieu pour révéler les défis qui sont au-delà de nos pensées, au-delà même de la pensée des hommes. Quand Dieu nous confie les grands défis, ne pensez pas à votre capacité, ne pensez pas à votre force, ne pensez pas à ce que vous avez. Pensez à la capacité de Dieu qui vous a établi, à la capacité de Dieu qui vous a confié sa mission. Dieu ne vous confie jamais une mission sans vous accompagner. La question est celle-ci. Pourquoi Dieu n'est pas venu auprès de Osias comme il était venu auprès de Jérémie? Il est le Dieu qui agit des choses selon sa manière. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Il peut nous parler par des hommes. Il peut nous parler directement. Il peut nous parler par des anciens. Les anciens qui étaient venus prendre Osias pour faire roi de Juda étaient aussi les anciens conduits par Dieu. C'est pour vous dire que n'attendez pas la manière dont Dieu a parlé à Kojo, que ça soit de la même manière qu'il me parle. Toi et Kojo n'est pas les mêmes. Tu es différent. Tu es unique à ton genre. Dieu peut parler à Kojo par les révélations. Comme il peut parler à Jean par une prédication, par un homme. Comment les anciens peuvent venir chez Amasia pour demander d'après Osias? Est-il le seul enfant dans le pays? Est-il le seul sage? C'est la direction divine qui le fait ainsi. Donc, Dieu choisit qui il veut. Il établit qui il veut. Mais nous qui sommes autour de celui que Dieu a choisi, nous sommes appelés à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et non en disant que celui-là, il vient d'où? Il est qui? C'est là notre problème. Non seulement qu'on ne doit pas attendre des petites missions, mais on doit aussi accepter quand Dieu établit celui qu'on ne connaît même pas à notre tête, sur notre tête. L'homme, naturellement parlant, n'aime pas ça. Il n'aime pas être gouverné. Il n'aime pas être dirigé par celui qui est moins que lui, qui est mal placé que lui. Nous aimons sur des choses à la manière humaine. Voilà ce que Dieu est en train de nous enseigner par rapport au génage de roi Osias. La mission de Dieu n'a jamais été facile. Tout ce que Dieu attend de nous pour que nous fassions est toujours difficile. Apprenons à accepter. Mais ce qui m'intéresse dans le passage, Osias n'est pas refusé.
Osias n'est pas dit, je suis petit comme Jérémie. C'est vrai, il a pensé, mais il n'est pas dit non catégoriquement. Bien vrai que les défis étaient grands. Est-ce que nous acceptons quand Dieu nous confie les défis gigantesques? Sommes-nous prêts à affronter les grands défis que Dieu nous donne? Qu'est-ce qui se passe? Dans le passage, je n'ai pas vu là où Osias murmurait. Je n'ai pas vu là où Osias accusait qui que ce soit. Mais nous voyons un roi, jeune qu'il soit, mais certes obéissant, qui n'est pas refusé la mission que Dieu lui a confiée. La vie d'Osias est l'image de la vie d'une vraie église. Une église authentique. Une église conduite par le Seigneur. Ne rejette pas la vision de Dieu. Quand Dieu dit oui, elle dit oui. Quand Dieu dit non, elle dit non. Ce n'est pas à nous de s'opposer à la vision que Dieu nous donne. Voilà ce que la Bible nous dit. Il peut arriver que Dieu nous appelle pour nous confier des tâches difficiles, voire même impossibles aux yeux des hommes. Mais nous devons dire oui, Seigneur, avec toi, je pourrais y aller. Deuxième défi, c'est la chute de l'autorité de l'État et son économie. Nous sommes dans 2 Chroniques 25, 21 à 24. 2 Chroniques chapitre 25, verset 21 Oui. à 24. Allez-y. La parole de Dieu déclare. Oui. Et Joas, roi d'Israël, Joas, roi d'Israël, monta et il se vit en passe, lui et Amaziah, roi de Juda, à Beth-Shemesh qui est à Juda. Verset 22. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Allez-y. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amaziah, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'amena à Jérusalem et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem. Depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Oui, 24. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il prit tout l'or et l'argent de tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chez Obed-Édom. Et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Merci. Voilà ce qui s'est passé. Donc, au temps de son père, Amaziah, le père de Osias avait commis une erreur fatale. Il était allé attaquer Édom. Il a eu la victoire par grâce. À son arrivée, il n'a pas voulu écouter les prophètes de Juda. Il a entrepris des comportements alors qui énervait le Seigneur. Il l'a pris et il a commencé par installer des fétiches. Un jour, il a dit que lui va attaquer Israël, son voisin. Au moment où Joas était au pouvoir. Joas s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu penses que ta victoire sur Édom là, dont toutes les portes, a fait de n'importe quoi? Si tu oses mener une bataille contre Israël, tu es foutu. Le roi Amaziah, dans son orgueil, dans sa rébellion, a provoqué le royaume du Nord inutilement. Et Dieu s'est retiré de lui. Dieu dit, mais je n'accompagne pas les rois idolâtres. Je n'accompagne pas les rois qui ne coulent pas la parole de Dieu. Je n'accompagne pas ceux-là qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Les prophètes ont dit au roi Osias, le combat que tu veux mener là est charnel. Ne le fais pas. Si tu le fais,
sera perdant. Mais le roi Amasia a dit pas question qu'il n'a pas nommé un prophète dans son palais comme conseiller. Il n'est pas demandé à un prophète, ni Osée, ni Esaïe, ni qui que ce soit, ni Amos, ni les navigateurs comme conseiller. Que lui-même, il est sage. Lui-même connaît Dieu. Que les prophètes ne qu'à attendre. Quand il va demander leur aide, il peut venir. Voilà le comportement du roi Amasia, le père de Osias. Il a fait des menaces à Joas, le roi du Nord. Et il est venu attaquer Amasia, ils sont armés. Il avait dit quoi? Ils ont pris des soldats en otage pour amener le roi du Nord. Ils ont pris le roi même en otage. Ils l'ont lié comme un enfant. Et le roi Osias a ordonné à ce que ces soldats aillent, même dans le palais, pour prendre tous les biens du pays. Ils sont rentrés dans le temple. Ils ont pris de l'or, l'argent, les vaches d'honneur qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Ils ont tout pris. Deuxièmement, ils sont rentrés dans la maison de trésor public. Ils ont pris tout l'argent du pays. Ils ont tout vidé. Et le pays est tombé extrêmement dans une pauvreté chronique. En ce temps, tout le pays souffrait. Les richesses et l'or du pays, les ustensiles du tabernacle furent tous emportés. Ce qui va plonger Juda dans la honte, dans la misère. Et le roi Amasia qui est sur le trône, non seulement ses soldats ont été pris en otage, lui-même a été saisi, et ils l'ont amené ailleurs. Et quand c'est devenu dur, il a fui pour aller se réfugier au nord. Et ils l'ont poursuivi là-bas. Et ils l'ont tué. Voilà comment le pays a perdu l'autorité. Pas de chef. Les vaillants héros sont saisis, sont pris en otage. Le chef de l'État lui-même a été arrêté, tué. Les biens sont partis. Comment on va payer les salaires? Comment on va payer les médecins? Tout le monde souffre. Tout le monde crie. C'est à Amasia. C'est à Amasia qui nous a honnis. C'est à Amasia qui nous a honnis. C'est à Amasia qui nous a honnis. C'est comme ça. Les anciens ont dit, bon, on va prendre son fils pour mettre à sa place. Voilà le grand défi. Le roi Osias est venu trouver le pays dans un problème très difficile. Il est venu trouver qu'il n'a plus de chef. L'autorité est tombée. Les finances sont tombées. La pauvreté a gagné tout le pays. Alors, à mon âge, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que le roi Osias devait faire? Comment relever les défis? Comment relever l'autorité du pays? Comment amener alors les pays environnants à avoir peur d'Israël? Quand les gens vont apprendre que le royaume du Nord est venu prendre Amasia en otage, que diront-ils? Donc Amasia a laissé le pays dans l'insécurité totale. N'importe quel pays peut venir envahir Juda et le détruire. C'était une grande question pour le roi Osias. Comment nommer les militaires? Comment reformer l'armée? Comment donner encore la force? Comment présenter encore l'image de Juda? Le problème qu'il est né trouvé là ne venait pas de lui. C'est le problème que son père a créé. Mes amis,
Ça veut dire que son père était roi avant sa naissance. Mais pourtant, c'est lui qui doit réparer les ruines que son père a causées. C'est lui qui doit laver le visage de Judas. C'est pour dire que, mes frères et sœurs, c'est là le problème de l'Afrique. Le problème que nous endurons aujourd'hui sont datés. Nous sommes venus trouver les problèmes des torts, des dommages que nous ayons causés. Notre mission, ce n'est pas de faire dos à ces défis-là. Notre mission, c'est de réparer cela. Ozias n'avait rien fait pour mériter ces choses. Mais Dieu l'a mis là pour dire, tu dois réparer ce que ton père a gâté. Tu dois réparer ce que tes grands-parents ont endommagé. La plupart ce soir d'entre nous, parfois nous sommes dans la même situation que le roi Ozias. Vous êtes venus trouver les problèmes que vous ignorez. Peut-être même ton père n'a trouvé ça. C'est dans cela qu'il est mort, dans cela qu'il souffre. Mais Dieu dit, toi là, qui me couches ce soir, tu n'es pas né pour regarder des problèmes. Tu n'es pas né pour voir seulement. Dieu dit, tu es devenu enfant de Dieu pour réparer ce que tes grands-pères ont endommagé. L'Afrique souffre. Les pays africains souffrent parce que les dommages qu'ont causé nos aïeux n'ont pas encore été réparés. Les problèmes, les ruines qu'ils ont mis en place dans le continent n'ont pas encore été réparés. L'Afrique a besoin des jeunes comme Ozias pour réparer les ruines, pour tout réparer. L'Afrique est blessée. L'Afrique souffre. L'Afrique est en larmes. Les racines de ces problèmes sont très profondes. Et cela a des répercussions sur nous aujourd'hui. Quand Ozias est monté au pouvoir, c'est comme on lui disait, c'est ton père qui a tout gâté. Tu répares ça. C'est comme on nous disait, si tu n'es pas à réparer ça, toi-même là, on va t'assassiner. Ozias a pris ça comme un défi pour dire, je ne veux pas mourir sans révéler ces défis. Mais je suis jeune, mais je dois réparer ça. Mon ami, mon frère, tu n'es pas là pour regarder le problème continuer. Tu n'es pas là pour croiser les bras. Tu as Jésus. Tu as le roi des rois. Dieu t'a établi dans ce monde afin de réparer les dommages que tu as trouvés. Beaucoup de familles souffrent à cause de ce que les anciens ont causé. Des jeunes souffrent aujourd'hui à cause de ce que les parents ont semé. L'Afrique souffre dans la pauvreté. Nous sommes dans un continent immensément riche. Mais pourquoi sommes-nous pauvres? Parce que nous sommes nés trouver des problèmes. Nous avons hérité des problèmes à divers niveaux. Sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan familial, sur des rapports sociaux. L'Afrique souffre. Qu'est-ce que nos parents nous ont laissé? Parfois la haine, la jalousie, malgré nos études. C'est pourquoi nous avons toujours les mêmes empreintes sur notre corps, notre pensée. Des gens de la même famille se querellent. L'homme, même père, même mère, se querellent. L'Afrique souffre parce que nous sommes venus trouver que le problème est tellement grand. Ce soir, les défis du roi Ozias
enseigne que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été établis par Dieu pour réparer les ruines que nos parents ont causées. Ce soir, peut-être tu te trouves dans la même situation que Osias. Laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de t'accorder la puissance, le pouvoir à réparer les problèmes que ton père, que ton grand-père ont causés. Alléluia. Parfois, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause des problèmes de nos aïeux. Mais Dieu dit, c'est pas parce que mes aïeux ont tort que je dois continuer dans les mêmes torts. Moi, je suis un réparateur. Toi aussi, tu es un réparateur. Alléluia. Voilà ce que Osias est né trouver. Il est né trouver la honte, l'opprobre, les problèmes que ses parents ont donnés. Mes amis, si tu es né dans une famille pauvre, si tu es dans une famille où il y a des morts, tu dois comprendre que c'est un héritage négatif qui est là. Ce n'est pas Dieu qui a déposé ça. C'est un héritage. Et tu dois faire quoi? Tu dois enlever ça à travers l'autorité que Dieu t'a confiée. Ne dis pas, je suis petit. Je n'ai rien. Je suis petit, comme Jérémie l'avait dit. Mais dis-toi, le Seigneur qui m'a établi, il est capable encore de m'aider à relever ces défis. Le troisième défi est quoi? C'est la destruction des dieux étrangers que son père Amasia avait entretenu par l'esprit d'incrédulité. Vous comprenez? Lorsque Amasia est venu au pouvoir, les idoles que son grand-père Ézéchias avait détruit là, avait ramassé, Amasia a encore entretenu ça. Mes amis, c'est pourquoi ne mettez pas n'importe qui au pouvoir. Amasia a encore entrepris. Il a mis les idoles, les milcom, les Asherah dans les temples de l'Éternel. Il a interdit à quiconque de toucher ces idoles-là. Et c'est pas fini. Il est allé jusqu'à vénérer des dieux étrangers. Il a construit les images pour les réparer. Il les a placés dans les centres, dans les grands carrefours du pays. Amasia a suivi ce côté-là. Il a mal fait. Et Dieu a envoyé un des prophètes pour dire, Amasia, répands-toi. Mais Amasia dit non. Amasia dit non. Qui ne va pas cesser de le faire. Voilà qu'il est mort. Il a tout laissé. Qui va réparer ça? Qui va ôter ça? Tout est tombé sur la tête de roi Osias. Quels sont les problèmes que tes parents ont mis sur ta tête? Tu es en train de souffrir sur des problèmes que tu ignores. Quels sont les défis que tes parents t'ont laissés? Dieu t'a dit, toi mon enfant, toi mon frère, tu es appelé à relever ces défis-là. Amasia a péché contre l'Éternel. Et Dieu s'est fâché contre lui. Lisez dans 2 Chroniques 25, 14. 2 Chroniques chapitre 25, verset 14. Lisez bien, allez-y. La Bible déclare, lorsqu'Amasia fut de retour, quand il fut de retour d'Édom, après la défaite des Édomites, après avoir vaincu les Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir. Il a amené les dieux, les fils de Séir, oui. Et se les établit pour Dieu. Il les a établis comme Dieu. Il se prosterna devant eux. Et il se prosterna devant ces dieux-là. Et leur offrit des parfums. Et il les a offert des parfums de sacrifice. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amasia. Et il envoya vers lui un prophète. Il a envoyé vers lui un prophète. Qui lui dit, c'était parce que ça peut être Isaïe, ou Amos, ou Osée, pour lui parler. Allez-y. Qui lui dit,
pourquoi as-tu cherché les dieux de ce peuple? Pourquoi as-tu cherché les dieux étrangers pour venir s'installer ici en Judée? Quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main. Pourquoi cela, Amasia? Comme il parlait, comme le prophète parlait ainsi, Amasia lui dit, Amasia dit au prophète, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? est-ce que qui t'a établi ici comme conseiller du roi? Retire-toi. Retire-toi ici. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, et le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire. Je sais à travers tes propos, à travers tes langages, je sais maintenant que Dieu a résolu de te détruire. Ça va? T'as dit, tu veux mourir. C'est celui qui veut mourir, qui résiste à la voix de Dieu. Celui qui veut mourir, qui prend des prophètes, qui prend des serviteurs de Dieu comme ennemis. Il a dit que Amasia a fait. Toi, tu commets un péché. Tu commets des crimes. Dieu envoie ses serviteurs pour te parler. Tu dis à l'homme de Dieu qui t'a établi comme conseiller. Veux-tu qu'on te frappe? Vous voyez? Si tu veux qu'on te frappe, continue encore de dire que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Regarde comment le cœur de l'homme change. Quand il allait à Édom, Dieu l'a accompagné. Il a eu la victoire. Mais il a oublié que c'est Dieu qui l'a aidé à vaincre les Édomites. Il revient maintenant avec des dieux étrangers. Au lieu de remercier le Seigneur, au lieu d'adorer Dieu, il s'est mis à se prosterner devant des dieux étrangers pour rendre gloire aux démons. Mes amis, cela arrive parfois dans nos cœurs. Nous, en tant que chrétiens, souvent, cela arrive parfois. Ça arrive parfois que nous devenons ingrats. Nous oublions même les bienfaits de Dieu. On écoute la voix du Seigneur. Au lieu qu'on rende gloire à l'Éternel pour des grandes choses qu'il nous a faites, on le méprise. Cela arrive parfois que nos cœurs se remplissent d'orgueil. On n'a plus même le cœur à écouter loin de Dieu. Regarde le mépris qu'il a donné alors à ce prophète. Je ne sais pas si c'est Isaïe, si c'est Osée, si c'est Amos, mais la Bible déclare qu'il a reprimandé le prophète jusqu'à lui dire que ce prophète n'a pas été nommé comme conseiller de roi, qu'il de retirer. Mais le prophète a dit, moi, Amasia, j'ai compris que le Seigneur a résolu pour te détruire. C'est-à-dire, je vois que tu veux mourir. Et quand il a dit ça, les prochains chemins qui suivaient, ainsi le roi Amasia a été tué, a été assassiné selon la parole du prophète. Mais vrai, il est mort sans enlever les fétiches qu'il avait déposés. Il a sali le pays. Il a installé la sorcellerie, l'idolâtrie dans le temple de l'Éternel. Il a suivi le temple et il est mort sans réparer ça. Il est mort sans nettoyer ça. C'est le fils Osias qui doit maintenant réparer cela. Quel défi à relever? À l'âge de 16 ans, comment je vais faire? Voilà le troisième défi. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux relever les défis. Peu importe ton âge, tu peux les relever. Même si tu es né dans une famille noire, une famille remplie des écoles, remplie des idoles, remplie des sorcelleries, remplie de puissances infernales. Laisse-moi te dire que tu peux y arriver à les relever au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amasia, le roi Osias va les affronter. Il va commencer par détruire ses fétiches. Il va commencer par les casser. Il va donner l'ordre de détruire. Parce que tout le monde attendait Osias pour voir s'il va suivre la voie de son père ou bien il va suivre la voie de Dieu. Mais Osias a regardé les bons côtés de son père et les mauvais côtés de son père. Il a choisi ce qui est bien, il a rejeté ce qui est mal,
Et il a commencé par nettoyer le pays. Et le Seigneur était content du roi Osias. À son âge, il s'est mis à appliquer. Mon frère, ne croise pas les bras. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu es dans une famille difficile, il ne faut pas dire, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Si tu refuses de réparer ce que ton père a gâté, ça va finir par te détruire également. Alléluia. C'est pourquoi tu dois dire, ce que je suis né trouvé là, mes enfants qui se mettent au monde ne trouveront pas ça. Alléluia. Je te dis la vérité. Tu dois dire ça comme ça. Les défis que je ne trouvais, les problèmes que je ne trouvais là, moi, Jean, moi, Moïse, moi, Matthieu, je déclare que ces défis-là, je vais les détruire avant que mes enfants ne viennent, avant que mes enfants ne subissent. Ce problème ne va pas continuer pour toujours. Les morts, les décès que tu as né trouvé ne peuvent pas continuer. Si tu penses que ça ne te concerne pas, il faut savoir que c'est un esprit qui est là. Ça va continuer quoi? À bouffer. Et tes enfants aussi sont concernés parce que ils sont de la même famille. Sans doute, à ce moment-là, Osée a dit, comment je peux faire? Mais Dieu l'a aidé à le faire. Quatrième et dernier défi. C'est quoi? C'est la colère du peuple contre son feu père. Voilà. La colère du peuple contre son feu père. Vous savez, Osias est venu au pouvoir quand tout le peuple était sous le choc. La colère. Ce qui avait tué son père était encore en vie. Osias disait, est-ce que je ne veux pas subir le même sort que mon père a subi? Est-ce que le peuple ne va pas se venger contre moi? Vous voyez, tout cela était là. Et sans doute, tout le peuple se demandait comment l'enfant roi allait régner. Chercherait-il l'avis de ceux qui avaient l'expérience pour le conseiller? Ou bien abandonnerait-il alors les plus âgés pour chercher les mauvais conseillers comme le fils de Salomon, Roboam, avait fait? Comment il va faire? Tout le monde regardait Osias pour voir quel chemin il va prendre. Écoute, tu es devenu chrétien. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde dans ta famille. C'est la nature de l'homme. Tout le monde te regarde. Beaucoup de personnes ne savent pas que être enfant de Dieu, c'est s'afficher. Tout le monde te regarde. Les vieillards regardent Osias. Les jeunes regardent Osias. Ceux qui ont tué son père le regardent. Osias va chercher à se venger, à tuer ceux qui ont tué son père. Qu'est-ce que Osias va faire? Tout le monde avait les regards fixés sur Osias. Mon frère, tu n'es pas devenu chrétien pour rien. Tout le monde te regarde. Tu as dit que tu es chrétien, non? Tout le monde te regarde. Et quand tout le monde te regarde, tu dois te prendre au sérieux pour dire, il faut que je me relève. Osias a réfléchi. Comment je vais faire? Ses pensées étaient limitées. Comment je vais faire? Je suis jeune. Est-ce que les gens là vont me tuer? Mais Osias a dit, Seigneur, console le cœur du peuple. Mes amis, ce n'est pas facile de régner dans un contexte où tout le monde te regarde. Ce n'est pas facile de régner au milieu des ennemis. Osias va regarder pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il va retourner en arrière pour regarder la vie de David, la vie d'Ézéchias, la vie de Salomon, la vie de Roboam, pour voir qu'est-ce que
chacun d'entre eux a fait pour échouer ou pour réussir. Voilà. Qu'est-ce que David, le premier roi, le deuxième roi, a fait pour réussir? Si nous voulons réussir, mes amis, apprenez à imiter dans la Bible ceux qui ont bien fait. Et ceux qui ont mal fait, que leur vie vous serve des leçons. Et ceux qui ont bien fait, imitez-les pas. Parfois, nous pensons que les mauvaises actions de la Bible sont mentionnées pour que nous les pratiquions. Dieu a permis que ceux qui ont échoué se figurent dans la Bible pour nous donner des leçons à voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour échouer? Quelle a été leur erreur? Mais parfois, malgré Dieu nous avertit, on subit les mêmes choses. Au lieu de suivre la bonne voie, on suit de mauvaise voie. Amasiah devenu roi. Il connaissait l'histoire de David, l'histoire d'Ézéchias, mais il a choisi les mauvaises voies. Et ainsi, sa vie a pris fin. Il est mort dans la honte. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire que tu es né tous les défis. C'est toi qui vas les relever. Tu es né, peut-être ton père avait blessé les gens. Il avait assassiné les gens. Peut-être même ton papa même a été un assassin, un violeur des femmes. Il a blessé les gens. Et tu portes son nom. Ton nom peut-être est Jean, mais son père, le nom de ton père là, tout le monde le connaît. Peut-être c'est Bamba, on dit Bamba mais Jean. Le nom là rappelle les gens, rappelle les hommes ce que ton père a fait. Et on te regarde à travers les actions de ton père. On te regarde à travers les actions de ta mère. Tu es leur image. Voilà que tu n'as rien fait. C'est pourquoi parfois vous échouez. Parce que partout où vous allez, parce que les gens regardent votre peur à travers votre vie. Vous êtes son image. Ils ont laissé des écailles sur votre vie. Sur votre vie. Qui vous bloquent. Qui vous ruinent. Ce soir. Les écailles négatives. Les empreintes négatives. Que tes aïeux, tes grands-parents ont mis sur votre image. Ce soir, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu change ton image au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu t'accorde la capacité à travailler et